Bonjour à tous, c'est bien Franck Mestens qui va présenter la figurine de Sailor Moon. Voici sa boîte, la boîte de Sailor Moon. Maintenant, on va déballer. On va déballer. Je vais te montrer comment il faut mettre les figurines de Sailor Moon. Voici la figurine de Sailor Moon. La boîte. On met comme ça. On prend le socle. On met son pied comme ceci. Bien comme il faut, évidemment. Surtout bien mettre. Et les couettes. Et voilà, c'est la figurine de Sailor Moon. Regardez bien, voilà, c'est Sailor Moon. Et c'est des postures. Et c'est pas pour jouer. Suivant. Voici la figurine de Sailor Mercury. La deuxième figurine de Sailor Moon posture, c'est la deuxième figurine. Voici sa boîte. Maintenant, on va déballer. On va tirer de sa boîte. On va te montrer comment il faut mettre. Voilà. La figurine de Sailor Mercury. Le socle. Et voilà, ça fait comme ça. Ça fait des postures. Et c'est collectionné, c'est pas pour jouer. Il y a encore un autre cadeau aussi qui va avec. Le porte-clés de Sailor Mercury, le porte-clés. Voilà. Voici la figurine. Voici la boîte de Sailor Moon, la troisième figurine de ma collection de Sailor Moon de la saison 1. Maintenant, on va sortir la boîte pour montrer la figurine. Voici la figurine de Sailor Mars. On met comme ça sur le socle. Bien mettre sur le trou sans casser parce que c'est très fragile. Et voilà, ça fait des postures. Et c'est pas pour jouer les enfants, c'est des cohésions, c'est pas des jouets. Et voici le porte-clés de Sailor Mars. C'est le porte-clés de Sailor Mars. Voici la boîte de Sailor Jupiter, la figurine. La quatrième rencontre de Sailor Jupiter, sa boîte. La figurine de Sailor Jupiter. Son sort. Et voilà, ça fait des postures. Et c'est pas pour jouer les petits. C'est des collections. Parce qu'elles sont très fragiles les figurines. Oups, la boîte qui est tombée. Et la porte-clés de Sailor Jupiter. Ça fait la figurine de Sailor Jupiter en porte-clés collection. Comme pour mettre votre saut de clé. Voici la cinquième guerrière de Sailor Moon. C'est Sailor Vénus. La cinquième rencontre de la saison 1. Déballer la boîte comme d'habitude. La figurine. Le socle. Et ça fait des postures. Et c'est pas pour jouer, parce qu'ils sont très fragiles, les petits.
Et le porte-clés de Sailor Vénus. Vous mettez votre saut de clé. Voici la 6e rencontre de Sailor Moon de la saison 2. Chibi Moon, voici sa boîte. Déballée comme d'habitude, sortie de sa boîte pour montrer le socle. La figurine de chez Bimoon, la 6e rencontre. On met comme ça. Et ça fait posture. Des collections pour les fans de Sailor Moon. C'est vraiment intéressant depuis 1992 jusqu'à l'année aujourd'hui sur les Sailor Moon de cristal. Ça, c'est chez Bimoon dans les anciens. Collection, c'est pas pour jouer. C'est des postures pour tenir. Fragile. Voici, c'est la Planton. Ça, c'est le peloton. La 9e. Rencontre de la saison 2 de Sailor Moon R. La boîte. Maintenant, on va présenter la figurine. La figurine de Sailor Pluton, la 9e rencontre de la saison 2, à la fin de la saison R, de Sailor Moon de la saison R, dans la saison 2. On met comme ceci, comme ça, avec son socle. Et voilà, ça fait des postures figurines de Sailor Pluton. Postures, c'est pas pour jouer, c'est des collections pour tous ceux qui sont fans de Sailor Moon. Et les petits, faut pas jouer non plus. Quand on veut collectionner les figurines, il faut demander à tes parents. Et qu'ils mettent dans sa feuillère, collection, pour toujours. Et espérons que j'ai vos autres, quand tu as regardé Sailor Moon de cristal, ils passent au Canal J dans la chaîne en plus. Voici la 7e rencontre de Sailor Moon. C'est la Uranus, la figurine, la 7e de Sailor Moon de la saison 3 depuis 1994. C'est la 7e rencontre de Sailor Moon, c'est la Uranus de la saison 3. Et maintenant, on va présenter la figurine posture. Voilà. La figurine de Sailor Uranus, le socle, et voilà, ça fait la figurine posture, et c'est pas pour jouer, c'est pour collectionner, c'est officiel, pour tous ceux qui font des mangas. Voici la 8e rencontre de la saison 3 de Sailor Moon S, la 8e rencontre. C'est la 8e figurine de la collection et c'est là les thunes. On va déballer de sa boîte. Voici sa boîte qui est déballée. La figurine de c'est là Uranus, les thunes. Excusez-moi, j'ai trompé, mais c'est là les thunes, la 8e, le socle. Et on fait comme ceci. Ça va pas comme ça, alors on met directement le pied là dans le trou. L'autre bout, et voilà. Ça fait la figurine posture. Et c'est pas pour jouer, c'est des collections parce qu'elles sont très fragiles, c'est pas articulé. Voici la dernière figurine de ma collection de Guess Ruins Guess Molesari. C'est la dernière figurine de la collection de la
c'est la 10e rencontre de C'est le monde de la saison 3, la 10e rencontre, la dernière personnage. Et c'est sa boîte de C'est le Saturne. On va présenter la figurine. La figurine de C'est le Saturne. La figurine de C'est le Saturne. Sa posture. On met comme ceci dans son sac, sans se néver, sans casser. Et voilà, ça fait Sailor Saturn. Posture, c'est la dernière figurine. Et je suis content à voir ma dernière figurine de Sailor Saturn de Guess Movies. Il est belle, hein? Regardez, vraiment bien. C'est Olivia dans le nom de personnage. Au revoir et à très bientôt pour le nouveau épisode de ma vidéo de C'est le monde articulé. C'est les mains, mais c'est articulé avec des sons très bien faits. Au revoir, à l'année prochaine et à bientôt mon prochain figurine de collection de C'est le monde articulé l'année prochaine, 2017.